Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de l'économie. C'est le dernier numéro de la semaine. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. La Centrafrique ouvre intégralement ses frontières aux ressortissants de la CEMAC. C'est en application d'une décision des chefs d'État de la zone. La Grande-Bretagne entend investir en Afrique au cours des 5 prochaines années. Plus de 4 millions de dollars seront injectés. Enfin, l'Angola est la 3e destination des investissements chinois à l'échelle mondiale. Je le disais à l'instant, la République centrafricaine ouvre intégralement ses frontières aux ressortissants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le pays emboîte ainsi le pas au Tchad, qui, au mois d'août dernier, avait fait pareil, ce en application de la décision des chefs d'État de la CEMAC lors de leur sommet extraordinaire du 26 juin 2013. Ainsi, les ressortissants du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Tchad, détenteurs d'une pièce d'identité sécurisée en cours de validité, ne seront plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortir pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois en territoire centrafricain. L'Algérie vient d'atteindre la limite autorisée des captures de thon rouge pour cette année 2017. Avec la moisson réalisée, le pays a pu engranger des recettes de l'ordre de 20 millions d'euros. 1043 tonnes de thon rouge ont été pêchées en 2017 en Algérie. Le pays a ainsi atteint son quota annuel de capture fixé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Avec cette moisson réalisée par 14 navires réservés pour l'opération, le pays a engrangé près de 20 millions d'euros. Un montant en nette augmentation par rapport à ceux encaissés au cours des années précédentes. En effet, l'Algérie a bénéficié d'une augmentation graduelle de son quota de capture de thon rouge qui avait été fixé à 243 tonnes au titre de l'année 2014, à 370 en 2015, à 460 en 2016 et à 546 en 2017, avant d'être révisé à la hausse pour atteindre 1043 tonnes. Ce quota 2017 pourrait être encore revu pour l'année 2018, l'Algérie ayant décidé d'engager des négociations dès le mois de novembre avec les responsables de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique afin de maintenir le quota de pêche de thon rouge dans les eaux algériennes à un meilleur niveau. Déjà, le pays a pris un certain nombre de mesures pour s'assurer de la qualité des poissons pêchés à travers l'implantation de 91 points de contrôle tout au long du littoral national. Le pays accueillera par ailleurs du 9 au 11 novembre prochain la 7e édition du Salon international de l'aquaculture devant réunir une centaine de participants de 12 pays dans la ville portuaire d'Oran autour du thème pour une croissance durable de l'économie de la pêche marine et de l'aquaculture. Au cours des 5 prochaines années, la Grande-Bretagne, à travers le Commonwealth Development Corporation, projette d'injecter un peu plus de 4 milliards de dollars dans des investissements directs ou indirects en Afrique. Ces investissements seront prioritairement orientés vers les 2 économies les plus dynamiques de la sous-région UEMOA, que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'à moyen terme, l'ambition du Commonwealth Development Corporation est de porter la part de ses engagements en Afrique subsaharienne francophone à 20% de l'encours global de ses investissements sur le continent noir. Et puis l'Angola, 3e destination mondiale des investissements extérieurs chinois, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée par une université américaine. Entre 2000 et 2014, Luanda aurait absorbé plus de 16,5 milliards de dollars en provenance de la Chine, selon bien sûr cette étude.
l'Angola aurait attiré plus de 16,5 milliards de dollars d'investissements chinois entre 2000 et 2014. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'unité de recherche Aid Data de l'université William & Mary aux États-Unis. Luanda se positionne ainsi comme la troisième destination des investissements extérieurs de l'Empire du Milieu, derrière la Russie qui se taille la première place avec 36,6 milliards de dollars, suivi du Pakistan avec 24,3 milliards. L'Éthiopie se positionne quant à lui comme étant la deuxième nation africaine à profiter des investissements extérieurs chinois avec 14,8 milliards de dollars. Ce pays occupe par ailleurs la 4e place mondiale, juste devant le Soudan, qui a capté 10,2 milliards de dollars d'investissements chinois. S'agissant du nombre de projets financés par l'ensemble de l'économie chinoise, c'est le Zimbabwe, 3e mondial, qui s'adjuge la première marche du podium africain avec 120 projets, dépassé par le Cambodge, 168 projets, et le Pakistan, avec 121 projets. La 4e place mondiale revient à l'Angola avec 110 projets, suivis au plan africain du Soudan, 108 projets, de la Tanzanie, 101 projets, du Ghana, 95 projets, du Kenya, 89 projets et de l'Éthiopie, 88 projets. Ce qui fait dire aux chercheurs de l'Aid Data que la Chine, qui est restée pendant des décennies un bénéficiaire d'aide, est passée au statut de donateur net. Le pays est actuellement l'un des acteurs les plus importants de la politique étrangère dans le monde, avec un pactole de plus de 354,4 milliards de dollars investis entre 2000 et 2014, ce qui rapproche l'Empire du Milieu des États-Unis qui ont injecté un montant total de 394,6 milliards de dollars. Direction maintenant le Ghana, un pays qui, depuis 5 années, connaît un certain ralentissement de sa croissance. On en parle juste après la petite pause avec Casimir Pédio. Casimir Pédio, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au juste au Ghana? L'économie ghanéenne peine à afficher une très belle performance. En tout cas, vous l'avez dit, depuis 5 ans, le pays éprouve d'énormes difficultés en ce qui concerne donc la croissance économique, notamment la croissance de son produit intérieur brut. Tenez, pour l'année 2015, par exemple, le pays a affiché un taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, de l'ordre de 3,9%. Et pour le compte de l'année 2016, ce taux a chuté, soit 3,3% donc pour l'économie. Et ceci, la cause principale, c'est les difficultés liées donc à l'extraction du pétrole, notamment sur le bloc de Jubilé, où d'énormes difficultés ont été donc enregistrées au niveau de ce bloc-là, de ce puits pétrolifère et aussi gazier. Et donc, le pays n'a toujours pas encore réglé ce problème et ça continue de déteindre sur la croissance économique du pays. Au même moment, le pays a engagé également des réformes au niveau budgétaire et aussi monétaire. Donc, ces 3 facteurs ont fait aujourd'hui que durant 5 ans, le Ghana n'a pas pu afficher un très bon taux de croissance. Mais alors, pour les fois prochaines, je crois bien que le pays est en train de prendre en main ces difficultés pour pouvoir reprendre donc le souffle économique. Justement, Casimir Pédio, on a quand même constaté que le secteur secondaire ghanéen connaît un certain accroissement. Bien sûr, Inès, il faut le préciser, le Ghana, c'est quand même un pays qui a su développer donc son industrie. Les PME, les PMI ont donc beaucoup d'énergie, enfin beaucoup d'atouts pour pouvoir donc produire de la plus-value à travers donc les sous-secteurs pétrolifères, gaziers, mais aussi agricoles. Et donc le Ghana aujourd'hui, ce n'est pas comme certains pays de l'Afrique de l'Ouest où on a d'énormes difficultés à industrialiser donc certains secteurs clés. Le Ghana aussi, c'est le secteur tertiaire qui est en développement, les finances, l'assurance, mais aussi et surtout la monnaie, la devise donc du pays qui a une très forte chance de mieux se porter. Donc tout ceci combiné pouvait donc donner à ce pays-là un taux de croissance qui lui permet quand même de tenir en termes de résilience au niveau donc de la sous-région ouest africaine. Et donc le Ghana, ce n'est pas donc ce pays où rien ne va. Il y a beaucoup de choses qui certes n'ont pas été des meilleures ces 5 dernières années, mais le pays garde quand même l'espoir que le lendemain, enfin la fin des difficultés, c'est pour bientôt. Alors Casimir Pédio, justement, sur quel point exactement les autorités ghanéennes doivent-elles jouer pour que la croissance
soit au rendez-vous dans les prochaines années? Selon les recommandations du Fonds monétaire international, notamment à travers son mécanisme facilité élargi de crédit, le FEC, donc le Ghana doit pouvoir renforcer sa politique de réforme budgétaire et aussi monétaire. Le pays doit aussi assurer, et ça c'est déjà un acquis, après donc la transition politique où l'opposition a pris le pouvoir, le pays devrait donc stabiliser donc sa politique au niveau de la sous-région afin de pouvoir capitaliser davantage d'investisseurs. Et donc, pour le compte de l'année 2017, les prévisions étaient beaucoup plus un peu joyeuses à la faveur du pays. On a annoncé un taux de croissance de l'ordre de 7,1% pour rebondir à 8% pour 2018. Donc, on peut déjà commencer par miroiter une croissance forte dès la fin de cette année, pour ne pas dire 2018. Et donc, le pays a fort à donc, maintenir cette perspective-là. L'autre chose qu'il faut dire ici, c'est que le pays entend donc développer de nouveaux puits pétroliers, notamment au niveau donc, du nord du pays, où on attend quand même beaucoup pour pouvoir renforcer la capacité de production du pays. L'autre chose qu'il faut mettre à l'actif du Ghana, c'est la croissance au niveau de l'agriculture. Le Ghana, comme certains pays, ont pris la résolution désormais de développer le secteur agricole. Il faut déjà dire que c'est quand même un pays qui produit du café et du cacao. Et donc, le Ghana ne devrait pas avoir cette difficulté si certaines conditions étaient remplies. Et donc, pour le Fonds monétaire international a mis donc l'accent sur ces différents secteurs-là pour pouvoir permettre au Ghana de mieux reprendre son souffle économique. Et donc, voilà quelques indicateurs quand même de performance que le Ghana devrait donc revoir afin de pouvoir relancer son économie. Je veux parler du produit intérieur brut. Alors, Kazmi Pédior, quand vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, pourquoi pas, comment est-ce que vous voyez le Ghana? D'abord, il faut déjà dire que le Ghana, malgré cette difficulté, n'est quand même pas un pays des plus difficiles, enfin, en termes de croissance de la sous-région. Le Ghana tient devant des pays comme le Togo, le Bénin, le Niger, par exemple, qui ont d'énormes difficultés. Mais déjà, avec les recommandations et déjà la mise en œuvre de certaines recommandations, je crois que le Ghana est en train de renforcer sa capacité énergétique. Et donc, dans les 5 prochaines années, on pourrait assister à une économie un peu forte. Déjà, pour 2008, on annonce un taux de croissance de 8%. Et je crois qu'on pourrait donc avoir, si, avec un peu de chance, avec les perspectives à long terme, on pourrait avoir un pays qui pourra avoir un taux de croissance à 2 chiffres, comme la Côte d'Ivoire, comme certains autres pays de la sous-région. Autrement dit, Casimir Pédior, le Ghana, c'est un pays où tout investisseur peut aller poser tranquillement sa valise. Bien sûr, je crois que c'est un pays où il fait bon vivre en termes d'affaires. C'est un pays qui respecte aussi la sincérité en termes donc du respect de l'investisseur, en termes de respect des principes d'affaires. Et donc le Ghana n'est pas un pays, excusez du peu, un peu voyou comme certains qui ne respectent pas les opérateurs économiques. Facile de s'installer au Ghana? Facile de s'installer, mais alors il y a encore mieux au niveau de la sous-région. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Ce sera tout pour cette semaine. Nous allons donner rendez-vous aux téléspectateurs lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à lundi dans un nouveau numéro du Journal de l'économie.